Et bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Ringsider Talking. Et ce soir, un épisode un tout petit peu particulier, mais ce qui ne change pas évidemment, c'est l'invité que j'ai à mes côtés, comme toujours, invité d'honneur, de prestige, que j'ai le plaisir d'accueillir, mesdames, messieurs, Monsieur Nascimento, General Manager de la FRPW, ou bien Rico pour les intimes. Et comme je ne sais pas choisir ce soir, j'ai l'honneur d'avoir les deux. Bonsoir Rico, comment vas-tu? Eh bien, écoute, Ringsider, c'est un plaisir on va pas se le cacher, c'est mon premier live. Là, pour l'instant, au fur et à mesure, on verra comment ça se passe, mais pour l'instant, c'est Rico qui vous parle. C'est un pur plaisir d'être là. Voilà, c'est mon premier live. En plus, catch, god damn. Ah mais c'est trop bien. Merci à toi, merci de l'invitation. On vient de sortir de Spotlight. On en reparlera, j'en doute pas. Mais Oui, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à Ringsider encore une fois. C'est un goddamn plaisir. merci. Ah, je suis content parce que ce soir on va l'entendre souvent. God damn, je sais que c'est ton expression fétiche. Bonsoir à tous, nous dit Captain dans le chat. Bonsoir mon cher Captain, et j'en profite pour te Captain. souhaiter un très joyeux anniversaire mon cher Captain Mike Raven. Voilà, il fête Mike, en effet, ses joyeux 25 anniversaire, bougies brother. aujourd'hui, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Il sera invité de Ringsider Talking d'ailleurs. Rendez-vous le 7 avril à 21h. Épisode spécial WrestleMania 42 avec Captain, que je salue et que je remercie encore une fois pour son soutien depuis le quasi tout début. Bon alors mon cher Rico, je te laisse te présenter rapidement, peut-être pour celles et ceux qui te connaîtraient pas ou qui te découvriront, redécouvriront sur YouTube, puisque l'épisode sera disponible également en replay sur YouTube. Coucou YouTube, on vous salue, vous êtes tout le temps de plus en plus nombreux là-bas, pardon. Donc voilà Rico, je te laisse YouTube. te présenter un petit peu et puis nous dire qui tu es, quoi. Eh ben, écoutez, enchanté à toutes et à tous encore une fois. Ringsider, c'est un plaisir. Bah, moi, c'est Rico. Je me présente pas dans mon full name parce que, voilà, pour des raisons personnelles, mais c'est tranquille. Mais voilà, Rico, enchanté. Acteur, comédien, Hmm. principalement de films. A fait les cours Florent, il a fini l'année dernière, diplômé. Bon, ben voilà. Et puis, Luis Felipe Nascimento, parce qu'on est là quand même pour ça à la base. Manager général, MG en français, GM pardon en anglais, de la FRPW. Ouais. Euh, C'est déjà pas Vas-y. mal, c'est déjà pas mal. Un beau CV, acteur, comédien, effectivement, ce qui sert évidemment beaucoup lorsqu'on évolue dans le milieu du catch, hein, cela va sans dire, et Ouais. encore plus Ouais, quand on pour occupe Florent, un ça m'a rôle, bien aidé, on va pas se le cacher, ouais. bien sûr, surtout que dans le rôle, dans le costume, dans la peau d'un GM ou d'un MG, comme vous le souhaitez, ça aide évidemment. Et donc, ben, on reviendra un peu plus tard effectivement sur ton rôle en tant que Luis Felipe Nascimento. On aura peut-être l'occasion aussi de revenir sur les origines un peu de ce nom, de pourquoi tu l'as choisi, etc. Moi, On va rentrer dans le ça, deep, du coup. On va rentrer dans le deep parce que vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. voilà, moi ça m'intéresse. Mais avant ça, j'aimerais savoir comment Rico est devenu le fan de catch. Qu'est-ce qui t'a fait pousser les portes de cet univers incroyable? Je commence toujours mes Ringsider Talking par cette question. J'aime bien, ça me permet de jauger un peu mon invité. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu es fan de catch? Ouah, alors, moi, je suis un 31 R maintenant, Ouais, je viens de passer en février, 31, 95 du coup. J'ai mon très premier belle match de année. catch, oui, alors là, on se sait, on se sait. Donc du coup, moi, j'ai mon premier match de catch, c'est, Rey Mysterio en 2006 contre, les champions tag team Kane et Big Show, des gars de plus de 2 mètres, plus de 100 kilos contre un gars de, je crois, de 1 m 65, Ouais, quelque chose comme c'est ça. ça, ouais. Ouais, ouais, 1m65, ouais. 66, Rey Et, Mysterio. et puis 80 kilos, 90 kilos, et puis qui arrive malgré tout, parce qu'en plus, bon, bah, ça triche. On va pas, voilà, attention les mots. Mais, et donc, du coup, bah, il arrive à passer en dessous, à jouer de sa vitesse, à leur faire leur 619, bon, ça bloque, etc. Batista arrive. Voilà, je me suis. Mais c'est le truc du super-héros, c'est.
moi, je suis pas du tout le gabarit, hein, je suis assez costaud, un peu plus grand, 1m75, etc. Mais c'est juste le fait de se dire que la taille ne compte pas, pour le Ouais, ouais, coup, ouais. sans être. T'as Voilà. pu t'identifier à Rey Mysterio parce que les catcheurs, c'est des surhommes. Ils font tous 2 mètres, 120 kilos Mais c'est de ça, et muscles. sans parler de leur et sans parler de leur, condition physique et cetera. Faut avoir un mental, pour, monter sur le ring, prendre, ses chutes, ses coups et cetera. Ah Parce bah, qu'on c'est aura clair. beau dire, quand tu te prends un coup dans le pied, tu te prends un coup dans le pied et ça fait mal. Donc, John Cena, son plexus ou je sais quoi, voilà, en toutes ses promos où il disait c'était p Rey Mysterio a 7 fois ou 6 ou 7 fois son genou gauche, réparé. Donc, voilà, Ouais, ouais, ouais. pardon, attention, je m'emballe, mais voilà. Mais c'est se dire que bah, rien n'est impossible et fight forever. Et que voilà. Et donc, et à partir de ça, bah, j'ai continué à regarder tout ça. J'ai fait une pause un peu. Le moment où, après le Shield, The Shield, je crois, 2016, Ouais. 2018, un peu après, il y a eu toute la période Covid. J'ai repris pour le coup. Excellent. Et puis The Tribal Chief. Ok, c'est lui qui t'a fait revenir dans la boucle. Ok. Donc ouais, Mais donc t'es un enfant de la... Donc t'as démarré en 2006, t'avais 10-11 ans, quoi. Ouais, ouais, c'est à peu près comme moi. Moi, j'ai démarré en 2005 avec No Way Out. oui, bien Euh, sûr. C'était d'ailleurs déjà le Big Show qui était dans l'affaire avec JBL. C'était un steel cage match de dingue. Mais la tag team Kane Big Show m'a marqué aussi à l'époque, hein. Je m'en rappelle. Mais non, D'ailleurs, mais c'était moi j'ai en mémoire un match à WrestleMania 22 contre Carlito et Primo, si je dis pas de bêtises. et Ouais, je crois que c'était Primo, ça. les frères Colonne, Ah, machin. ils se Mais sont fait je sais dégommer. pas, mais OK. Mais non, mais voilà, c'est, et puis toute cette période-là et puis, je reprends donc du coup, période Covid, toute cette partie Jey Uso, j'ai adoré, de Trouble Family. Hmm. J'a Et puis, au moment où j'arrive à la FRPW, on va dire, là, ça fait 1 an. J'arrive en 2024, octobre 2024, je Ouais, pourrais plus vous dire, Fighters Club, quelque chose comme ça. ok. C'est là où je vois pour la première fois Top Dogs, Mecha avec Ricky. J'ai eu la chance de voir Ricky avant qu'il pète à la TNA et qu'il parte pour de nouvelles aventures. Bravo à lui. Bravo à lui, félicitations. Tout à fait. Euh, et donc, moi, je suis fan. Ça marche très bien. Mais j'ai mes amis Cyrilou et Elliot qui rentrent à la FRPW parce qu'ils s'entraînent, etc. Ouais, ouais, Ils ouais. deviennent ceux qui filment pour la FRPW. Vous pouvez les voir quand les personnes qui filment, c'est eux. Et derrière, bah, il y a un rôle de GM qui se propose et on me le propose et bah, moi je fais God damn! C'est une oppor une opportunité énorme, j'imaginais pas quoi. Donc je fais je dis oui. Battle in the Ring 1. Il faut savoir que j'ai fait commentateur sur 2 shows, pardon, un house show et un, show le contest pardon, en tant que commentateur avec mon ami pardon, Forgy, Ouais, ouais, ouais. heu, qui était avec toi d'ailleurs, ce week-end. C'est ça, bah, pas plus tard qu'hier soir, voilà, je salue, j'ai eu l'honneur, le plaisir de commenter avec lui le show Spotlight Bah ouais, en c'est ça. ringside, c'était génial. Ah, franchement, c'était Et une belle expérience. bah ouais, non, bah ouais, carrément. Et donc du coup, voilà, je fais 2 sessions de commentateur, donc 2 shows de commentateur. Je passe en septembre, comment? Manager général Ouais. et puis, je suis, Battle in the Ring 2, Battle in the Ring 3. On arrive à Spotlight and here I am. Me voilà. Ok, bah C'est un ouais. peu long, mais voilà. Quel chemin parcouru. Non, mais c'est bien, comme ça, on en apprend un petit peu plus. Merci pour ta réponse, pour le coup, ultra complète. Moi, j'en profite pour remercier Catch International ainsi que Sacha 1881 et 04 Augustin pour les follow. Merci beaucoup, ça fait super plaisir l'équipe. On se Attends, rappelle. tu dit Augustin? Oui. Oh, Pourquoi attends, God damn. attends,
Non, oui, Goddamn, parce qu'il y a moyen que ce soit mon pote, justement. Il m'avait dit tout à l'heure qu'il me suivrait de là-haut. C'est les voisins, Ok. justement. Et Auguste. Donc, tu m'as dit juste le nom? Augustin, ouais, j'ai Augustin et Ouais, Sacha. ok. Ok, ok, peut-être, ok, en tout cas, bref. Mais ok. Bon, bah, en tout cas, si c'est le voisin, merci beaucoup. Qui que tu sois, merci beaucoup à toi et à tous les autres pour les follow. C'est super, on est bientôt déjà 100, c'est génial. On grandit petit à petit. Un peu comme, Bravo. un peu comme toi, tu as grandi du coup depuis que tu as découvert le catch et Rey Mysterio, puisque tu nous l'as dit hein, maintenant. Et ce qui est bien, c'est aussi que tu es passé un peu par toutes les étapes à la FRP. Tu as démarré en simple fanboy de Mecha et de Ah ouais, Ricky très vite, Sosa. hein, vraiment. Ricky Sosa, tu l'as dit aussi, qui a signé pas plus tard que jeudi du côté de TNA. Hein, donc voilà, c'était déjà des bruits de couloir qui couraient depuis pas mal de temps. Ça a été officialisé, évidemment. On lui souhaite toute la réussite. On est ultra heureux hein, en tant que Ouais. Français, puisqu'il représente quand même La le scène catch française qui est en train de francophone. péter, mais C'est comme jamais, là. voilà, nos amis belges qui doivent également être remplis d'un sentiment de fierté hein, immense, puisque bon, on rappelle quand même Ricky Sosa est originaire de Belgique, mais il représente ce catch francophone qu'on aime tant. Donc ben, on lui souhaite toute la réussite possible et nul doute qu'il va briller. Il a déjà brillé lors de son tout premier combat télévisé là-bas. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Hein. Franchement, c'était un pur banger. Pas au niveau effectivement de Spotlight, mais presque, mais presque. Alors, est-ce que quand tu as commencé à aimer le catch et que tu as commencé à suivre les superstars de la WWE, etc., est-ce que tu t'es dit tout de suite, un jour, moi aussi, j'aurai un rôle à jouer dans une structure Est-ce que très vite, tu t'es intéressé au catch français ou vraiment c'est venu tard et justement c'est venu grâce à la FRPW qu'après tu as eu un intérêt pour cet univers-là? Alors, que j'aurais un impact quelconque dans le monde du catch français ou ailleurs, jamais. Pardon, ça me fait rire. Mais non, non, du tout. Euh, M'imaginer des histoires de moi-même, ouais, parce que bah voilà, en plus en tant qu'acteur, Bien sûr, voilà, tout ça, mais je vis un rêve, hein. Je vis un rêve. Merci, merci à la FRP d'exister, sans déconner. Je vis un rêve de gosse. Manager général de la FRPW, on est en train de, voilà, on va pas se le cacher, on est en train de péter au niveau national. On parle de nous, on a plus de gens qui veulent venir chez nous. Euh, c'est pas anodin, c'est pas rien. On travaille dur derrière aussi. bien sûr. Il y a toute une production, il y a des pôles, voilà, sans rentrer dans les détails. Mais bah, c'est du travail, c'est du temps, c'est parfois des galères. On a tous les shows, c'est des galères. Mais voilà, on travaille pour ça et on rechigne pas. On est toute une nouvelle équipe qui en veut. Et goddamn, on en veut, croyez-moi, on en veut. Euh, Ouais, c'est super ce qui nous arrive. J'ai loupé 2 questions, je crois, 2 autres questions, mais voilà. Il y a aucun problème. Moi, je te laisse partir dans ton personnage. J'adore. J'adore. Moi, je me régale à tes côtés à chaque fois parce que t'es haut en C'est couleur et vrai. naturel. Au moins, on sait que là, c'est le vrai Rico qu'on a en face de nous. Ça fait plaisir. Bonsoir, Cheval Papier qui dit bonsoir le live. Comment ça va? Bah écoute, ça va super. Merci. D'être à nouveau présent. Ouais, c'est un des plus fidèles abonnés de la chaîne. Je crois bien qu'il est là Merci à toi. depuis le tout premier live, donc c'est dire. Donc, eh ben, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon dimanche. Euh, alors, je voudrais revenir un peu rapidement parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi. Tu es passé au cours Laurent, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? C'est ça? Au cours Florent, pardon. Ouais. On salue tous les Laurents qui nous écoutent d'ailleurs. Tous Mais les Florentins. et tous les Florentins également, voilà. Et du coup, ta volonté première, et ben c'est ton activité principale, du coup, si j'ai bien compris, c'était de devenir comédien ou acteur. Ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, ça ressemble à quoi ton quotidien, du coup, à ce niveau-là?
Alors en effet, ouais, du coup, je sors de 3 ans du cours Florent, de 2022 à 2025. 2022, oui, c'est ça. Et donc du coup, diplômé. C'est compliqué, la vie d'acteur. C'est aller chercher, démarcher, faire des castings. Je vais pas le cacher, moi, j'en fais pas. J'ai la chance parfois et un peu souvent qu'on vienne me chercher, voilà. Ok. Il a un peu un physique atypique, je pense, et cetera, et c'est ce qu'on me dit souvent, donc voilà, bref. Et donc du coup, voilà, je suis pas payé ou rémunéré, j'ai pas de problème à parler de l'argent, et cetera, mais voilà. Mais pour moi, j'ai l'optique de plus tu fais, même si c'est pas payé, mais plus tu vas te faire remarquer et ta façon d'être et tout ça. Donc ça va apporter du contact, ça va apporter un carnet d'adresses et Bien du sûr. coup, ça va peut-être à un moment donné payer et cetera. Maintenant, jusqu'à octobre, j'avais encore un travail, maintenant j'en ai plus. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi très fort entre les cours, le travail, les tournages et cetera. Donc je me pose un peu, Ouais, je ouais, vois ouais. où j'en suis. Un, 2, 3, je consacre énormément de temps à la FRP parce que j'en ai envie, parce que on est sur un moment où c'est, tu sais, ce genre de basculement dans, Ouais. dans, dans une asso, dans une structure Bien sûr, qui peut. c'est le tournant de l'évolution. On est déjà dans une vague d'évolution au sein même de la structure catch français dans sa globalité. Il y a, Réellement. on est à un tournant, je dirais, là maintenant, c'est à nous, les acteurs du catch français, de prendre cette vague de plein fouet et de surfer Ouais. dessus, quoi, justement, et de professionnaliser en fait l'image du catch en France et à l'étranger. Maintenant, il ne manque plus que ça pour attirer derrière les médias vraiment mainstream qui nous permettront d'exploser à l'échelle nationale et au-delà. Donc, ouais, Je ouais, parlais je vois avec bien un, ce que tu veux dire. je parlais avec un gros nom du circuit, je vois très bien ce que tu veux dire. Je parlais avec un gros nom, un gars du circuit et je lui disais, on parlait de One Piece et de la nouvelle vague, de la nouvelle vague, de la nouvelle génération, la génération Ouais, terrible. ouais, Et je disais, tu sais, Roger, il disait cette phrase, on est arrivé trop tôt. Bah ouais. ouais. Et en fait, nous, en termes de français, de génération du catch français, je pense qu'on est pile poil dans cette génération. Et je disais, on est la génération terrible. Qui qu'on soit de cette génération, comme toi, Sturi, qui est un des précurseurs chez nous, avec aussi Catch Club, Ali, que j'aime beaucoup, que je salue, ces deux-là. Okin aussi, j'aime beaucoup. Mais voilà, et puis toi qui arrives aussi, Ringsider, je vois que tu montes de plus en plus, etc. Mais voilà, et puis nous, en termes de catcheur, en termes de production, parce que je crois qu'on est une des productions qui met beaucoup sur la production, justement, qui tourne beaucoup de choses différentes pour apporter justement une diversité et une plus-value au catch français. Mais Mhm. chaque structure le fait à sa façon. Mais je pense que c'est maintenant qu'on peut et qu'on allez, vas-y, on y va, on envoie. Et je pense sincèrement qu'on nous laisse là dans un an à partir de maintenant, 1 an, voire 2 ans, la scène française, ce sera pas la même, hein. Ce sera pas la même, hein. Et franchement, j'y crois. Voilà. Mais c'est génial cette évolution qu'on a dans la France. Ah En oui, France, pardon. Pardon. ah oui, oui, En non, France. mais bien sûr, c'est. Alors, j'aime bien cette comparaison à One Piece. En plus, t'as vu, j'ai mon petit pull. Ah mince, pardon, je me trompe de côté. J'ai mon petit pull Luffy là. Bon, on voit pas bien, mais c'est écrit Luffy et derrière, j'ai le gros logo de Ah, One ok. Piece. Enfin bref, on s'en fout. Mais j'aimais bien la métaphore avec One Piece. Bah, c'est à nous d'aller le chercher, le One Piece. Et ouais, Justement, on et est ouais. cette vague qui fait qu'aujourd'hui. Bon, ouais, il y a effectivement tout ce travail dont je fais partie, cette vague de créateurs de contenu. Et je salue d'ailleurs tous mes collègues avec Tout est qui j'ai. complet. C'est ça, mes compères que je salue et que vous suivez partout sur leurs différents réseaux. On a à cœur, je pense, chacun à notre manière de faire en sorte que le catch français gagne un peu
en crédibilité et en visibilité, comme je le disais juste avant. Et tu l'as très justement fait remarquer aussi, chaque structure à son échelle, à son niveau, à son rythme aussi, est en train de tout mettre en œuvre pour se professionnaliser leur image, etc. Donc c'est génial. Et FRPW également de son côté. Tu parlais de diversité dans les contenus. Vous faites énormément de promos, vous faites des kick-offs. Il y a effectivement toute la partie captation aussi, pour lequel vous réalisez un gros travail. Donc non, on sent en fait qu'il y a une professionnalisation de chaque pôle. Tu l'évoquais tout à l'heure. Ouais. Chaque pôle se professionnalise. Mais Et du coup, le rendu global fait que on passe un level, quoi. On step up de la même manière que je- KPC ou KO Wrestling ou Drag Attack du côté de Paris, ou bien Immortal Wrestling Pro du côté du et sud-ouest. encore, et encore, on est différent. Et encore, on est différent de. Je ne. C'est parce qu'il y a toujours de la comparaison, mais je ne Bien sûr, dénigre oui, pas oui. et tout ça. Mais on est encore, je pense, un level au-dessus dans le sens de la production et de la qualité de, 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 de production, tout simplement. De la qualité d'image aussi. Mais c'est un peu chauvin, peut-être ce que je suis en train de faire. Oh, mais Pardon. on ne t'en veut pas. Chacun est chauvin avec sa structure. C'est normal. C'est Moi, ça. je bosse avec tout C'est le ça. catch FR, donc moi, je suis chauvin avec l'ensemble des T'as dû en structures. entendre. Comme ça, moi, j'ai pas de problème. Mais attends, excuse-moi, je réponds à un commentaire parce que Je là, t'en en prie. fait, tout à l'heure, ouah, je me décale de caméra. Augustin, du coup, je pense que le 04 Augustin, c'est celui-là tu avais dit ou pas? Engagé comme discours, On on adore, adore. ouais, ouais. C'est ça. C'est un nouveau Augustin, on est d'accord? Non, c'est le même que tout à l'heure. C'est toujours Ok. le fameux Augustin. Est-ce que c'est le Masked Man de Ringsider Talking? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il Ouais, va m'attaquer c'est avant ça. la fin? Je vérifie. Bon, pour le moment, il n'y a personne. Spotlight, c'était très 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 cool. Hier, vraiment. Ok, bah goddamn, tant mieux que ça t'ait plu, man. Ouais. Excuse-moi, oui, oui, pas, non, pour revenir. Bah oui, et puis alors, parce qu'en fait aussi, il faut savoir que moi je l'appelle King et l'autre c'est Boubou, dit Cyrilou, et King c'est Elliot. Donc c'est du coup les deux. Alors, Cyrilou, c'est le monteur, oui, le monteur de la FRPW, le monteur principal tout ce que vous voyez sur YouTube, toutes les shorts que vous voyez sur YouTube, tous les reels que vous voyez sur Instagram, sur les réseaux, c'est lui qui les produit, c'est lui qui les fait de but en blanc. Le montage, en revanche, c'est Dragflow. Allez le suivre, c'est un vraiment très bon monteur. Dragflow, il est très très fort. C'est notre monteur son, voilà. Ok. Mais voilà. Donc du coup, ceux qui filment, c'est Cyrilou et Elliot. Donc ils ont fait aussi les cours Florent comme moi. Ils sont diplômés. On a fait tous les 3 ans. Et Ok, donc donc du eux coup, aussi à la en base, ils fait, sont acteurs et comédiens alors. ah ouais, carrément. Et il faut savoir que du coup, Cyrilou, c'est pu- pardon, un bon sang de scénariste, pardon, un bon sang de scénariste. Il Un est très très goddamn fort. Il écrit scénariste. ouais, un goddamn scénariste. C'est celui c'est notre booker. Voilà, on lâche le mot. C'est notre booker à la FRPW avec Kazé aussi. Ouais. Mais voilà, ils font du très très bon boulot. Faut savoir aussi que donc du coup Elliot est notre réalisateur et c'est un réalisateur avant même d'être à la FRPW. C'est lui, il a fait des films, il en a fait D'accord. 2 ou 3 si je ne m'amuse, comme dirait un autre, je ne sais plus, si je ne m'abuse. Et donc du coup il est très carré sur la discipline de la qualité, de la couleur, de la photographie, de la façon de filmer tout ça. Et donc tout ça, et moi, avec mon jeu d'acteur, etc., j'apporte beaucoup. Dit comme ça, moi j'ai juste le jeu d'acteur et puis Et moi, ils font un de mon côté, derrière. j'apporte mon jeu d'acteur et je récolte évidemment toute la gloire. Que voulez-vous? Oui, c'est ça, tu sais. Il me filme et puis ça va 2 minutes, quoi. Non, non, mais voilà, Bah, mais eux en premier. Dany qui est dans le chat, bonsoir, bonsoir Dany. Oh, Il nous dit il y en a un des trois qui est meilleur, qui est meilleur, mais on dira pas lequel, hein. Voilà. Donc oh, oh, ça oh, lâche les oh. termes. All right, Attention, hein. all right, all right. God damn. Merci, Augustin. Mais donc, du coup, voilà. Et bah, c'est vrai que bah, ça aide, en fait. On essaye d'associer tout ça.
On essaie d'associer tout ça, et puis de faire une mixture, qui, pour le coup, en ce moment, est pas trop mal en termes de texture. Dis donc, il fait des rimes ce con. C'est Oh, incroyable. Mais c'est bon, on peut se lâcher, t'en fais pas. oh Ici, on est putain. attitude et vibe, FA, FO, t'en fais pas. Oh merde! On n'est pas Oh, censuré. oh, On n'est pas putain. censuré. Augustin qui nous dit j'ai mon grand frère, il catch en plus, il est tchétchène, donc il est super fort, il peut rejoindre votre team FRPW SVP les gars. Alors Purée, ça, il faut voir OK, ça avec, OK. le général manager de la FRPW. Bah ça tombe bien, regarde ça. Ça va me permettre de lancer Ça la tombe bien, je suis transition là. parfaite. Ça tombe bien parce qu'il est avec nous, le general manager de la FRPW. Monsieur Nascimento, bonsoir. Bonsoir, merci à toutes et à toutes d'être, présents parmi nous. Merci monsieur Ringsider d'être, Tu vu comment je fais switch ou pas? Tu C'est vu comment je fais excellent, switch? excellent. Mais tu devrais songer à devenir comédien ou acteur. Enfin, je dis ça, moi je dis ça comme ça, Oh, par pareil, pur écoutez ce hasard. que j'ai dit, en fait. Mais qui êtes-vous, monsieur? Que faites-vous chez moi? Sur mon live. Phoenix Aigle, bonsoir monsieur Ringsider et monsieur Nascimento. GG pour Spotlight hier soir. Un des meilleurs shows de la saison pour la FRPW. God damn. Hâte du 25 avril à Bois-Bersol. C'est Petit Ben. Eh ben, bonsoir Petit Ben, merci pour ton message. Et merci pour ton passage. Et ravi sûrement que le show t'ait plu. C'est vrai que c'était un sacré show. C'était un sacré show. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier soir du côté de la FRPW, le show Spotlight. Et puis on évoquera peut-être, avec l'accord de Monsieur Nascimento, si de toutefois il est autorisé à nous Moi, donner des écoute, tu sais informations quoi? pour le show du On va 25. Je te Dites-moi, propose un dis-moi. truc. Je te propose un truc. À partir du moment où tu me parles de on va faire un nom de code. Tu me dis switch, je passe en monsieur Nascimento, OK ou quoi? Ok, si tu le souhaites, on peut faire ça. Ça me va. Donc en fait, là, je dis switch, là, et là, tu es Monsieur Nascimento, c'est ça? Bonsoir. Ah, c'est incroyable, punaise. C'est fou aujourd'hui. C'est sans IA, hein, les amis, dans le live, hein. Je vous jure, c'est réalisé sans Croyez-moi, trucage. aucune Voilà. voix. Sous vos yeux, ébahis. D'ailleurs, si vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Ringsider Talking. J'en profite. Je suis pire que Triple H, je calme mes pubs comme ça, t'as vu, de manière Mais intempestive. mais attends, mais t'es C'est fou, affreux. comment ça t'en profites? Tu sur ta chaîne, t'es fou? Bon alors, mon cher Nascimento, est-ce que je dois vous voyer ou est-ce que je continue le tutoiement de quelle manière dois-je m'adresser au général manager de la FRPW? Il n'y a qu'un mot à dire. Oui. Ah oui, Switch. Oui. Pardon, effectivement. C'est moi qui suis pas. Je n'ai pas suivi. Monsieur Ringsider, bonsoir, mais vous êtes très mal parti pour cette interview. Oh oui, effectivement. Bon bah ça y est, j'ai compris. Bonsoir, Monsieur Nascimento. Alors, est-ce que vous êtes bien remis du show Spotlight d'hier soir? Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Parce que une fin de show ultra animée, on y reviendra. Moi, je voudrais juste savoir quel est votre état d'esprit au lendemain de ce show. Est-ce que vous avez été satisfait par la qualité globale et le rendu de Spotlight? Écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Ringsider, encore une fois, c'est un plaisir de me recevoir. Par rapport à Spotlight, c'est compliqué pour moi. C'est vrai que les Rotten Clover sont perdus. Voilà. Donc moi, je suis content, mais je ne suis pas content dans le sens où Kazé, en fait, je ne comprends pas où aller, je ne comprends pas quoi faire. J'ai essayé de discuter, j'ai essayé de parler, je l'ai eu au téléphone. Rien n'y fait, rien ne va. Je vois pas, je vois pas. Vous savez, à un moment donné, pendant le show, c'était un ODQ. Je le savais que c'était un ODQ. Je ne devais pas compter le 1 parce qu'ils étaient tous à terre et à ce moment-là, un arbitre doit compter. Mais ce que je voulais, c'était un peu lui dire, lui faire comprendre, tu vois ce que ça fait? Vous voyez tu vois ce que ça fait Kazé d'être toujours, de toujours tricher, de toujours être dans l'abus de tout. J'ai essayé de le faire réveiller en faisant ça. C'est pour ça que je n'ai pas fait 10. Bien sûr, je n'allais pas faire 10. Ça ne marchait pas dans tous les cas. J'ai voulu lui faire, mais en fin de compte, ça n'a pas marché. Tout ça c'est retourné contre moi, pardon.
Je vais trouver un moyen, je vais trouver des choses. J'ai dû lui lever la main, c'est normal, j'ai dû mettre mon ego de côté, mais je pense, et je le penserai tant qu'il sera champion, Kazé n'est pas le champion de la FRPW. Ok, très bien. Effectivement, alors des, des, Il des, n'est pas le bon. des mots forts, mon cher General Manager, Monsieur Nascimento. Alors, vous avez évoqué les Rotten Clovers. Je me permets un peu de reprendre le cours, la suite narrative des choses dans l'ordre. Donc, on avait effectivement ouvert le show avec ce combat desquels le Rotten Clovers faisait partie. Ils défendaient les championnats par équipe de la FRPW contre Suplex République ainsi que Bad Terms, ALV, André Levicieux et Vinzo. Et avant le début de Spotlight, on avait pu voir qu'il y avait déjà certaines distensions dans le clan formé par Kazé et les Rotten Clovers, surnommé affectueusement par mon collègue d'un soir, Forgy, l'Empire du Mal, qui m'a beaucoup fait rire avec ça. Et vous l'avez dit, mon cher GM, donc les Rotten Clovers qui ont perdu les titres, Bad Terms qui sont repartis victorieux. Est-ce que C'est comme ça, pardon, excusez-moi, monsieur Insider. Un empire un empire. Oui. Les Roten ont perdu, Kazé conserve, mais ses alliés se perdent. Oui. Alors, ce qui est assez quand même problématique dans votre situation, parce que pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi la situation, effectivement, Kazé actuel, et donc, vous l'avez sûrement deviné, toujours champion de la FRPW, s'était allié avec les Rotten Clovers, a donné du fil à retordre à notre JM pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il a semé la zizanie au sein de la FRPW, il a fait régner le chaos par la peur, tout simplement, diviser pour mieux régner, et il interférait dans nombre de matchs, de décisions, et chacune tournait forcément à son avantage. Et hier soir, donc, suite un peu au ras-le-bol des Rotten qui l'ont clairement laissé tomber, on pensait qu'il allait finalement enfin devoir se débrouiller tout seul. Et alors, vous l'avez dit, vous avez eu un rôle essentiel à la fin de ce combat, de ce main event. Vous êtes apparu dans la peau d'un arbitre. Donc à ce moment-là, je vous avoue que moi, de ma table des commentateurs, je me suis dit, cette fois, Kazé, c'est terminé pour lui. Il est cuit. L'autorité représentée par M. Nascimento, qui en plus a le pouvoir de la décision finale, va jouer en la défaveur de Kazé. Il a quand même réussi à tromper tout son monde, et vous également, puisque Nate Prince, sorti de nulle part, est venu permettre à Kazé de conserver de manière pas forcément très légale. Qu'est-ce que vous avez ressenti après par rapport à ça, et comment est-ce que vous comptez gérer la suite? Ce que j'ai ressenti par rapport à Nate Prince quand il est intervenu, je crois que ça s'est vu au moment où ça s'est passé, tout simplement. Je ne comprends pas, je vais discuter, je lui ai envoyé un message qu'il pour l'instant n'a pas répondu. Nous verrons ce qu'il en est par la suite. C'est compliqué. Ouais. Parce que c'est toujours pareil, c'est mon rôle, bien sûr, en tant que manager général. Il n'y a aucun problème avec ça. J'ai eu affaire à d'autres structures, à d'autres workers, à d'autres catcheurs. Mhm. C'est la vie monotone d'une certaine manière. Mais il y a certaines personnes que je ne comprends pas pourquoi ils agissent ainsi. Et Nate Prince en fait partie. Oui, Nous parce verrons que ce qu'il en est par rapport à lui. il a revendiqué aucune raison de ses actions, puisque il était apparu un petit peu plus tôt pour prendre la parole, accompagné par sa nouvelle, je dirais, garde rapprochée, effectivement. Mais il n'a pas affiché d'intention particulière, donc c'est vrai que j'étais plutôt étonné de le voir intervenir à ce moment-là du combat. Peut-être que Kazé lui avait parlé, peut-être que les choses se sont faites en amont. Bon, nul doute qu'on en saura plus le 25 avril du coup. Mais bon, vous n'avez pas l'air plus que ça ébranlé par la situation. On sent que vous commencez malheureusement à avoir l'habitude de ce genre d'entourloupe. Nul doute que vous saurez trouver une solution. C'est une histoire de manager général, en fin de compte. Tout simplement. C'est l'affaire de tous les jours. C'est ça.
Et Captain Mike Raven qui nous dit le champion FRPW n'a besoin de personne pour continuer de briller, malheureusement. Désolé de te contredire, mon cher Captain, mais les événements d'hier soir prouvent totalement le contraire. Voilà. Mais après, je suis généralement partisan du mal et j'aime à dire que gagner ou perdre, l'important c'est de tricher. Donc finalement, est-ce que Kazé hier n'a pas respecté cet adage? Bon, il aurait été en tout cas bien inspiré de suivre les conseils d'un vieux briscard tel que Monsieur Ringsider. Pardon. L'homme au loin nous le dira peut-être. Ouais, peut-être. Oh là là, si on voit l'homme au loin du côté de la FRP, je sais pas ce qui se passe. Attention, c'est le multiverse. C'est le multiverse. Donc, mis à part ça, c'est ça, carrément. Mis à part ça, les guéguerres donc du côté de Kazé, le titre FRP et puis les championnats par équipe, on a eu aussi le droit à un match I Quit match féminin pour le titre FRPW avec Anastasia Bardot face à Mila Smith. C'est exceptionnel parce que la FRPW vraiment s'attelle à chaque fois à mettre le catch féminin sur un piédestal, à lui rendre ce qu'il mérite, hein, tout simplement. J'ai plein d'exemples comme ça, hein. Je me rappelle de la présence de plusieurs catcheuses féminines qui avaient fait des apparitions surprises, dont Anastasia Bardot lors d'un Royal Rumble. Je me rappelle que Céline et Anastasia Bardot justement avaient main eventé un show FRPW pour attribuer le titre et couronner la toute première championne. Et donc hier soir, c'est assez rare pour le noter, vous avez attribué une superbe stipulation I Quit match. C'est pas une stipulation qu'on a l'habitude de vous croiser souvent sur la scène française. Donc c'était déjà superbe, en plus et quel combat, quel match. Et en plus de ça, c'était un combat féminin. Donc première loge pour le voir, Monsieur Ringsider. Oh oui, j'ai laissé des plumes. Hein. J'ai risqué ma vie effectivement. On m'a même volé mon casque à un moment donné. C'était ce que j'ai vu aussi. Effectivement, oui, c'est. Mais vous savez, commentateur, c'est pas un métier de tout repos. Ce n'est pas sans risque non plus. Mais quel est votre sentiment, vous, au sortir de ce combat? Est-ce que vous êtes fier de ces deux femmes, de ce qu'elles ont accompli? Est-ce que la FRPW va continuer à œuvrer pour le catch féminin? Alors, oui, totalement, bien sûr que oui. Les femmes dans le circuit sont d'une puissance folle à l'image de leur match à Anastasia Bardot et Mila Schmidt. Je crois que ça se prononce comme ça. J'ai toujours un doute, pardon. Smith, pardon. Mais elle m'a repris hier également parce que j'ai honteusement écorché son nom. Je m'en excuse encore d'ailleurs auprès d'elle. Mais alors cela me permettra. C'est bien Smith. Voilà. Votre faute me permettra de ne pas me faire reprendre lorsque je la recroiserai. C'est ça. mais oui, non, mais c'est bien évidemment puisque à l'image de encore une fois Anastasia Bardot et Mila Schmidt, pardon. Excusez-moi. Sinon, on s'en tient à Mila, comme ça on s'évite toute complication. En effet. Non, mais c'est incroyable ce qu'elles peuvent faire. C'est incroyable ce qu'elles donnent. Les gens les adorent. Et puis elles ont une force énorme qu'on ne croit pas comme ça. Et j'ai que du respect pour ces femmes en fait. J'ai vraiment que du respect, c'est pour ça. Ouais, mais ça se ressent aussi dans la manière dont sont mises en avant, hein, justement, toutes les catcheuses qui passent à chaque fois du côté de la FRPW. Phoenix nous dit match très cool entre Mila et Anastasia. On ressentait la tension entre ces deux catcheuses. Or, plus que de la tension, c'était de l'animosité, de la haine. Hein. C'était de la haine, bien sûr. C'était une haine fratricide. Hein. Elles étaient meilleures amies depuis 11 ans, rendez-vous compte. J'ai eu l'occasion de leur parler à toutes les deux juste après. D'ailleurs, en félicitant Anastasia Bardot pour son règne et pour ce match, pour essayer de reprendre malgré tout ce titre qu'elle avait perdu. Elles ont fait preuve j'ai pas le mot exact, mais d'une ferveur. Anastasia pour reprendre son titre, et Mila pour le défendre, cette première défense de titre. Voilà, et croyez-moi, les stigmates qu'elles avaient sur le dos et sur le corps, il n'y a pas tout le monde qui passe par ça, donc grand respect à ces deux femmes, vraiment.
Tout à fait, elles nous ont régalé et foncez, jetez-vous sur le replay de ce show Spotlight dès lors qu'il sera disponible sur la page YouTube de la FRPW, ne serait-ce que pour ce combat-là. Bien évidemment, pour tous les autres aussi, mais si vous deviez en choisir un, eh bien, regardez celui-ci parce que c'était pur cinéma, comme on dit, vraiment, c'était incroyable. Et puis ben, j'ai eu l'honneur de pouvoir le commenter du coup en ringside. Bon, à un moment, on m'a volé mon casque, hein. C'était compliqué. J'ai cru voir sur les réseaux, en effet, j'ai cru voir. Voilà, mais bon, que c'est comme je le disais tout à l'heure, les risques du métier. Merci à Dastini, 34 pour le follow. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci pour votre Merci soutien. à toi. C'est... Merci à toi pour lui. Est-ce que on évoque rapidement également la présence de Rick Martel, le Thrill, qui est venu catcher du côté de la FRP. C'était une découverte pour ma part, un personnage haut en couleur. Où est-ce que vous allez nous chercher tous ces contacts, mon cher Nascimento? Écoutez, c'est du bouche à oreille à un moment donné. J'aime ce qu'il fait, il aime ce qu'on fait. Ouais. Que faire de plus? Que dire de plus? Viens. Et Il puis, y a eu match, quoi. Ça a matché entre vous. ouais, et puis je crois que les gens ont aimé. Je Oh. crois que son opposant a eu du fil à retordre. Donc, Oui, Franck Charnel, tout à fait. voilà. Belle opposition de Il y a eu style. de la puissance dégagée des deux côtés. Ouais, c'était. Il y a sûrement moyen qu'on le revoie. Ok, pas mal. Ah bah écoutez, on note, le rendez-vous sera pris, évidemment. Donc il est passé notamment du côté de la BZW, il avait catché aussi en Angleterre, en Allemagne, en Irlande, enfin un peu partout. Du côté des États-Unis, bien évidemment aussi. Donc voilà, immense talent en devenir qui a régalé, hein. Et puis il a un style un peu atypique. En fait, il a un personnage qui laisse pas indifférent, qui reste dans les mémoires. Et puis il a un très bon catch aussi. Donc bon, face à David lui, Rattel, Franck Charnel et c'est-à-dire le qu'il a un coach qui ont du physique- mal, hein, malheureusement, même s'ils C'est-à-dire ont que tout donné. David Rattel a un physique sacrément imposant, mais qui est d'une explosivité monstre, quoi. David c'est de la- Rattel, j'ai dit Eric Rattel tout à l'heure. Je crois que je C'est m'étais bien ce qui trompé. me semblait. Ah ouais, ouais. C'est bien ce qui me semblait. J'étais pas sûr. N'hésitez pas à me reprendre, je ne vous en voudrais pas. David Attention Rattel. à vos sources, monsieur Ringside. Bien sûr, David Rattel, avec qui j'ai échangé d'ailleurs David après le Rattel. show, qui est une personne formidable. Oui, en effet. Mon cher monsieur Nascimento, on me parlait tout à l'heure du 25 avril, Battle in the Ring, si je dis pas de bêtises. Est-ce que... Le 3. numéro 3. Est-ce que vous avez n'importe quoi, une info, une exclue, quelque chose, ou est-ce qu'en l'état, vous n'êtes pas autorisé à divulguer la moindre information? Vous avez le droit de ne diffuser aucune information, je ne vous en voudrais absolument pas. Attendez, bougez pas. On va essayer de trouver quelque chose. Vous savez, vous savez que et le chat sait également maintenant que Mr. Insider est toujours friand de breaking news, de nouveautés, de petits... Et quelque chose. Je vous écoute. De l'or va couler. Oh, de l'or va couler. D'accord. On se la joue Père Fouras alors. Oh, un petit peu. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais ma foi, on m'a dit du plus grand bien. De l'or va couler, donc le 25 avril. Ça laisse présager Ouais. en tout cas que des titres pourraient peut-être être défendus et donc potentiellement changer de main. On ne sait pas. En tout cas, on suivra ça avec attention. À titre personnel, est-ce que toi, tu as des objectifs que tu souhaiterais en atteindre? Est-ce que tu as encore peut-être des expériences au sein du milieu du catch que tu aimerais vivre, que ce soit en tant que Rico ou que ce soit en tant que Monsieur Nascimento? Purée, ça fait du bien de sortir du Nascimento. Alors, en tant que Rico, bah écoute, clairement, trouver le plus de films à faire, de projets à faire, Ouais. de projets de tout genre, pub ou
Là, je viens de tourner un petit truc pour des copains. C'était un peu drôle, mais je devais faire la promotion d'un sujet sur lequel ils travaillaient, Ouais, bah ouais. d'un produit. Donc voilà. De trucs en tout genre, mais c'est histoire d'acquérir toujours de plus en plus d'expérience. Et puis à un moment donné, bah voilà, essayer de vivre de ça. Et puis en tant que Nascimento, sans rentrer dans le personnage, mais ouais, Nascimento, c'est à en devenir. Mhm. Et pour moi, ce n'est que le début. Suivez-moi, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ok, super, ça donne envie en tout cas. Et puis on te souhaite évidemment toute la réussite, que ce soit dans ta carrière d'acteur comédien. On sait que c'est pas facile, hein, les métiers comme ça, un peu passion. De toute façon, tout ce qui touche à l'artiste, généralement, c'est pas évident. Donc il faut s'accrocher. Donc je t'envoie toute ma force, mais nul doute qu'avec ton caractère et ta personnalité, tu sauras t'en sortir. Y a pas de souci. Et puis, on souhaite aussi toute la réussite à Monsieur Nascimento parce que du coup, ça signifie la réussite également de la FRPW et donc, par extension, la réussite du catch français. Et vous le savez également, celles et ceux qui regarderont cet épisode en replay, Mister Insider et le catch français, c'est une belle histoire d'amour qui dure maintenant depuis 2 ans. Et l'objectif principal à chaque fois que je fais quoi que ce soit, c'est toujours d'œuvrer pour le catch français. Voilà, donc on peut évidemment que te souhaiter toute la réussite. Moi, j'ai une dernière petite question pour toi parce qu'on s'approche tout doucement et oui, déjà de la fin de cet épisode. Ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Ah oui, purée, c'est 1 heure, ok. J'aimerais savoir si c'est possible, avoir cette petite anecdote que j'évoquais en tout début de live. D'où vient ce. Parce que si tu nous l'as dit, ton nom c'est Rico. Mais comment on passe de Rico Ah à la Luis vache, Felipe Nascimento? T'es passé en Colombie, ah la vache. t'as eu des emplois pas trop légaux. Je plaisante, je plaisante bien sûr, je plaisante. Non, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la création de ce blaze? Alors là, pour le coup, je pensais que t'avais, enfin, même pas que t'avais zappé, j'étais même plus sur ça. Je pensais qu'on allait, salut tout le monde, bonne Ah soirée, ouais, et tu as vu? cetera, qu'on allait Il me reste toujours une carte dans ma manche. Alors Luis Felipe, alors qu'on le fasse bien, Luis Felipe Nascimento. Ok. Pas Nascimento, Nascimento. Mhm. En gros, alors, je suis adopté, je suis né au Brésil, je suis adopté par des Français et du coup, donc à la base, je m'appelle Luis Felipe Nascimento et sauf que quand je suis arrivé au Brésil, il fallait que je change de prénom pour avoir le nom de ma famille, Oui, qui est Rico Chon, d'où Rico, d'accord. Rico Chon. Et Rico en plus en espagnol, même si c'est pas portugais parce que le Brésil, Portugal, enfin c'est portugais Ouais, plus, ouais, ouais. mais et Rico en plus c'est riche, donc ça fait un peu plus Rico, ça fait bien. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà. Et du coup, on a fait Philippe Louis Ricochon. Mon père voulait Louis et mon père voulait Louis, qu'on garde Louis Philippe en inversé, et ma sœur et ma mère voulaient Philippe. Et du coup, ma mère et ma sœur, et ma mère surtout a dit à mon père, non, on ne fera pas Louis-Philippe parce que les rois d'antan, c'était pas foufou. Il y en C'est a pas vrai mal que les qui ont dit Louis-Philippe, ils gardaient pas toujours leur tête bien accrochée leur tête longtemps. sur les épaules, tu vois pas. Ma mère, et il n'y avait Et pas de si on pouvait remettre superstition et ça au tout. goût du jour, de, Certaines personnes, je me je suis permets assez de d'accord, voilà je m'en de fous. certaines personnes actuellement à la tête de notre pays, voilà, si on a encore le droit de dire ce qu'on pense parce que quand on paye presque Oh, 3 bah euros alors le là, litre d'essence, god damn comme dirait un certain God general damn, manager. God damn. Ah ouais, je suis Voilà. tellement Je, d'accord. je Bref, referme la mais oui. parenthèse. Mais du coup, voilà, et donc ma mère a dit non à mon père pour Louis-Philippe, et donc du coup, mon père a dit moi je veux Louis. Il a perdu sur 2 fronts, hein, en termes de Louis-Philippe, et il voulait Louis. Mais du coup, ma sœur et ma mère voulaient Philippe. Donc du coup, Que je vous, m'appelle Philippe Louis Ricochon. Et Rico, je préfère qu'on m'appelle Rico, voilà. bien sûr, Sur Rico. Insta, vous pouvez me trouver sur Rico 2.0 au cas où. Et Ok. sur Luis Felipe Nascimento, Monsieur Nascimento. D'accord, et ben maintenant j'ai l'explication, c'est super, Ouais. c'est génial. Et puis il y a aussi un peu une pointe d'émotion et tout ça. Enfin, il y Un a une petit peu. histoire, il y a une histoire avec pas mal qui est chargée en histoire et en émotion justement Et, derrière ce nom. et Donc c'est
C'est génial. Et si Merci, tu veux, merci d'avoir pris le courage de me partager cette anecdote en non, tout je t'en cas. prie. Et si je peux partager une dernière anecdote, Mais je t'en prie, ça, fais-toi plaisir. ma mère et ma sœur, quand je leur ai dit ça, que j'allais prendre Luis Felipe Nascimento, elles ont été un peu surprises parce que du coup, Ah bah, oui? c'est un truc où moi c'est Philippe, voilà, Ricochon et bah, Rico, mais voilà, personne m'appelle comme ça. Et du coup, elles ont fait, mais t'es sûr de toi et tout ça? J'ai fait, bah écoutez, je crois que je me sens bien avec ça, donc c'est ça. Et elles ont été un peu, et après ils y sont fait, mais voilà. Mais c'est vrai que ça surprend un peu tout le monde, que ce soit moi ou ma famille. Moi, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, de, de quelque chose qui n'est plus à moi et de me réapproprier alors que ça m'appartient, mais que j'utilise pas, etc. Mais voilà, en vrai, ça s'est fait et ça me va très bien. Et puis, pour le coup, ça marche très bien. Ouais. Eh ben c'est super, c'est génial. Et tant que toi tu te sens bien avec et qu'en plus ça Ouais, plaît carrément. et que ça colle avec ta personnalité et le personnage de Monsieur Nascimento, c'est génial. Bonsoir Gnagna, elle nous dit bonsoir Bordeaux, bonsoir le catch, comment allez-vous? Bah écoute, ça va super et toi? Et Oh, également, voilà, regarde, on a été mauvaise langue avec notre bel ami Louis-Philippe qui est mort de cause naturelle à l'âge de 76 ans. Le saviez-vous? Voilà, je fais mon adir. oh, merci pour la En petite exil en info. Angleterre après avoir Salut. abdiqué lors de la Révolution de 1848. Il n'a donc pas été Il n'a pas été guillotiné. guillotiné. Voilà. Ah, À, donc, ok. à Alors, savoir, mon père avait mon père avait les mauvaises infos parce que, du coup, moi, à la base, c'est ça l'histoire, ça me fait rire. excellent. Et moi, il faut savoir qu'en dehors du catch, je Louis-Philippe suis d'Or- passionné mon père d'histoire, a donc j'aime été. bien ces infos-là. Ceci dit, Bah, du coup, et Louis-Philippe d'Orléans, son voilà. père a été guillotiné. Ah bon, on a quand même réussi à trouver un Louis-Philippe guillotiné, ça va. On avait qu'à moitié tort, du coup. Et sur deux, il y en a un et mon père a réussi à trouver ça comme ref. Mais Ex- c'est pas grave. excellent, excellent. Bon ben, euh, on, Merci pour l'info, on- gna on le gna, salue. gna gna. Oui, moi aussi je Merci. dis gna gna, ça va plus vite pour le, C'est ça. parce que moi, j'ai une sale manie malheureusement, c'est que j'écorche toujours les pseudos Voilà. des gens. Enfin bref. Mais écoute, merci Rico pour Et merci toute à ta toi, franchise. Insider. Mais est-ce que ça t'a plu ce passage dans l'émission? Tu reviendras si jamais je te propose? Écoute, la prochaine fois, je te propose un truc, c'est que je sois Dis-moi. juste en perso, parce qu'il y a moyen que j'étais dans ma presta de MJ, j'étais pas foufou. J'avoue que je suis encore fatigué, j'ai quasiment fait 24 heures de lever, j'ai pas Non, mais dormi beaucoup, etc. tu Mais étais, tu étais, tu étais top très très bien. Tu sais, il n'y a pas de pression. C'est chill ringside non, talking, quoi. vas-y. Et je comprends Mais que je tu suis sois chaud. fatigué. Moi aussi, je vous cache pas que je suis fatigué. En plus, on nous a volé 1 heure de sommeil cette nuit. Ouais, Qu'on nous, salaud! qu'on nous la rende d'ailleurs, parce que bon, attends, ils pourraient nous la mettre en fin de semaine, un vendredi, comme ça on rentre 1 heure plus tôt à la maison. Mais non, faut que ça soit pendant la nuit. Ouais, ils sont forts les mecs quand même. Ah purée, ils nous l'ont décalé là. Allez, Voilà. je Donc, savais. ne t'en fais pas, c'était super. Moi, en tout cas, j'ai énormément pris de plaisir à t'accueillir dans l'émission. Donc, tu reviens Carrément. quand tu veux. À 2 heures, il était 3 heures. J'ai rien compris. Ouais, bah, ça devait être horrible. Et puis, en plus, pour les personnes qui finissaient tard et qui rentraient tard parce que derrière, fallait tout remballer le matos, etc., c'était pas évident. En tout cas, merci énormément. J'en profite également pour remercier la FRPW pour m'avoir permis de commenter hier soir le show en ringside aux côtés de Forgy. C'était une superbe expérience. Si vous avez besoin d'aventures pour les fois prochaines ou lors d'un remplacement, etc., n'hésitez pas. Ce sera toujours avec plaisir que je viendrai collaborer avec vous. Merci Ton également. ressenti en amour? Comment? Ton ressenti en amour? Switch. Ah, ça marche plus, mince. Ça marche plus. Ça marche plus. J'ai pas vu, je l'ai eu, mais ok, mais oui, j'ai pas eu, mais ok, j'ai capté. Suivez la FRPW, ça envoie du très très lourd, nous dit Phoenix. Oui, voilà, suivez la FRPW. Merci à la FRPW du coup pour qu'est-ce que je disais, ouais, pour l'opportunité d'hier. Merci surtout à toi, mon cher Rico, d'être venu, de m'avoir donné toute ta bonne humeur et tout. Moi, je me régale toujours à tes côtés. Du coup, tu reviens quand tu veux. Merci également à toutes celles et ceux qui se sont abonnés. Merci le chat. Vous avez été actifs ce soir. Vous avez été entraînant, etc. C'était super. Merci beaucoup. Ouais, merci le chat, merci beaucoup. Encore joyeux anniversaire à Captain. Voilà,
On a encore 2 heures pour lui souhaiter son anniversaire. À partir de demain, je te préviens, je redeviens le Mr. Insider aigri que tu connais habituellement. donc profites-en. Voilà. Merci aussi à toutes celles et ceux qui s'abonneront sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok et le podcast si vous le souhaitez, Kefay Bizdead sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. N'oubliez pas également le petit follow sur la chaîne YouTube. On se retrouve demain soir l'équipe. Même heure, mais pas même endroit, pardon, mais pas même heure. Ringsider Talking à 20h avec Matteo Navarro, The Hot Guy, l'homme le plus sexy du catch français, qui me fera l'honneur d'être présent comme guest, et on reviendra sur sa carrière, son passage aux États-Unis. Il a catché avec Matt Cardona, alors j'ai hâte d'entendre tout ça. Il était il n'y a pas si longtemps du côté de Pont-Saint-Esprit avec la Immortal Wrestling Pro. Il a sauté d'un balcon. Ce mec est totalement taré. Il sera avec nous. C'est n'importe quoi. J'ai vu les shorts, c'est n'importe quoi. Il est complètement fou. Par contre, c'est magnifique, hein. Je suis trop fan de lui et j'aurai la chance de la voir du coup demain soir. Notez dans vos agendas, on se retrouve à 20h avec du coup, je vais être là. Matteo Navarro. Voilà. Et bien écoutez, sur ces belles paroles, j'ai plus qu'à vous remercier encore une fois. Passez une bonne fin de dimanche, un bon début de semaine pour celles et ceux qui travaillent. Merci Rico et merci Monsieur Nascimento d'être venu dans le live. C'était Ringsider Talking. Vive le catch with love. Ciao. God damn.